Je suis au Suriname. Bon, la porte est comme fermée, il n'y a personne pour l'ouvrir. Puis en attendant, je change mon miroir de bord. Vu qu'ici, ils conduisent à gauche. Là, j'ai besoin de mon miroir de l'autre bord. Là, en comptant Gibraltar, le Suriname, ce serait mon 39e pays que je traverse. Et c'est le premier qui conduit à gauche. Même Gibraltar, il conduit à droite. C'est fucké, pareil. Une première! Donc, je suis officiellement au Suriname. Je vais passer les douanes, je vais voir le douanier. Tu t'en vas vers la Guyana. T'as-tu de quoi d'illégal? Non. Ok, c'est bon. C'est un interrogatoire très serré. J'ai juste fait 50 mètres en roulant à gauche. C'est fucké. Aïe, ça va me prendre du temps à m'habituer. Le miroir à droite. Moi qui roule à gauche. Et là, je quitte Albina. Je vais me diriger vers la ville de Mongo. À ce qui paraît, il y a un guichet qui prend les cartes internationales pour en retirer de l'argent. Mais là, j'ai acheté plein de bouffe. Là, en France, dans les épiceries, il y a quand même pas mal de stock, fait que j'en ai profité. Surtout des bonnes cannes de cassoulet, super bonnes. Donc là, j'ai pas besoin de bouffe. Mais je prévois 2 jours vers Paramaribo. Le vent est supposé me pousser, là, il y a de bonne heure encore, même si les douanes ont pris un peu de temps. Fait que ça devrait le faire. Ça, l'affaire plate, c'est que j'ai oublié mon bâton qui sert de béquille avec le truc pour la GoPro. Dans mon empressement, j'ai oublié de l'amener. Je l'ai laissé à terre. Donc ça, c'est pas le best, mais c'est pas grave, on va m'en gosser un autre. Yes, Suriname! Premier nouveau pays du voyage. Oh boy, un rond-point à l'envers. Oh shit! Bon, y'a personne. Il me semble que c'est beau les maisons. La 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 la. Les habitants de la campagne à date ont l'air vraiment gentils. Là, tout le monde a un gros sourire, m'envoie la main. Je leur dis genre « Allô! » Je sais pas trop comment leur parler. La langue officielle du Suriname, c'est le néerlandais, mais au final, le monde parle pas vraiment ça entre eux. Ils parlent principalement le Sranan Tongo, qui est comme une espèce de langue créole à base d'anglais, d'hollandais. Mais tu sais, évidemment, je parle pas un mot du mot là, tu sais. Fait que je sais même pas comment dire bonjour comme du monde. Fait que là, je fais juste dire allô. Tout le monde m'envoie la main. C'est cool. Je suis dans le petit village de Moewana, il manque le W. Moewana 86 parce que le régime militaire avait assassiné du monde en 86. Puis je pense que c'est un monument aux victimes le combat là. C'est dans le coin ici, là, proche de la frontière avec la Guyane française. Puis beaucoup de monde s'était réfugié. C'était une espèce de guerre civile, là. Je m'en vais sur un plus petit chemin vers la ville de Mongo. J'ai essayé de retirer de l'argent. Ce que là, j'ai passé. J'ai aucune idée comment ça vaut la monnaie ici. C'est le dollar du Suriname, mais je sais pas c'est quoi le taux de change. Je vais retirer comme je fais tout le temps le maximum. Je vais essayer de demander ça vaut combien. Pas trop me faire crosser au début. Bon, j'étais à la banque de Moengo, mais j'ai pas pu retirer de l'argent. J'ai fait la file. Au début, le guichet marchait pas, j'ai attendu. J'ai essayé de demander au monde, mais là, je comprends fuck all. Je pensais que je me débrouillerais en anglais, mais là, hey boy, je comprends rien. Puis là, ma carte n'a pas marché. Je t'ai fait dire qu'ici, là, à Moengo, c'était bon pour une carte internationale. Et là, ça marche pas. Là, j'ai en masse de bouffe, j'ai pas vraiment besoin d'argent. Mais je recheckais à Paramaribo demain sûrement. Bon, fait que mon séjour à Moengo est un peu un fail. Et là, la madame de la banque, j'ai parlé, elle parlait anglais. Elle parlait pas Sranan Tongo ou hollandais. Elle m'a expliqué où aller à Paramaribo. Moi, j'ai tellement de bouffe que je peux t'offrir la run. Mais j'aurais été game pour une petite tarbo, là. C'est la bière ici. Ah, ça peut attendre une journée. En date, j'aime bien les maisons. Ça ressemble un peu à ce que je voyais, tu sais, mettons à Saint-Laurent, mais je trouve ça beau. Mais ouais, en tout cas, ça faisait longtemps que j'avais aussi de la misère avec parler avec quelqu'un. Money, money, no money! C'est comme en allant au Turkménistan. Alright. Mongo. Bon, ben en partant d'ici vers Paramaribo, il n'y a pas grand chose. Une chance que j'ai fait le plein de cassoulet en Guyane. Petit vent d'eau,
Gros bout de drette. Ça va bien. Mais il fait chaud. Mais j'avance bien. Ah, maudite merde! J'ai encore pété un rayon. Je sais pas c'est quoi le problème, là. Il me semble que j'avais tout bien ajusté. On l'entend, là. Il jamme un peu dans la cassette. C'est le petit bout qui reste. Je sais pas quoi faire parce que, tu sais, j'ai pas plus de poids que, tu sais, le 2 mois, là, tu sais. Pourquoi, là, genre, je pète un rayon par jour? Ah, ça m'énerve. Fait qu'un autre rayon de pété par en dedans, sur le bord de la cassette. Toi, à chaque fois que j'ai changé, là, je resserrais tout comme il faut. J'avais desserré un peu du bord de la cassette, les places étaient trop serrées. J'avais serré les. C'est normal que le bord de la cassette soit un peu plus serré. Mais là, je me sens comme la quote d'Albert Einstein. Là, la stupidité, c'est de réessayer la même affaire à chaque fois en espérant que ça marche. Parce que là, je fais du mieux que je peux, mais ça règle pas le problème. Je sais pas c'est quoi le problème. Ouais, je suis chargé, mais tu sais, c'est pas supposé non plus. La route est belle, tu sais, si c'était genre vraiment chaotique, je sais pas. Là, depuis la Guyane, c'est le 4e que je pète. C'est vraiment pas normal. Reposer un peu à l'ombre, puis je vais ruminer là-dessus. Il n'y a pas grand-chose dans le coin ici, puis c'est comme un marais aux alentours. J'allais voir avec le drone. Et 4 heures, j'ai fait 83 km. Ouais, après Mohengo, je veux dire. Après Mongo, ça allait vraiment bien. Et surtout, il y a plu un peu plus de nuages. On va essayer de trouver un spot pour camper ou demander à quelqu'un une place. On va voir. Ah ben, je pense que je vais camper ici. C'est pas trop loin de la route. C'est comme un spot là, qui ont brûlé pour faire un petit champ. Puis là, je vais mettre ma tente quelque part. Il va y avoir beaucoup de fourmis. Là, je vais peut-être pousser ici, ces branches. Mais je vais réparer encore une fois mon rayon. C'est devenu la tradition. Là, il va y avoir beaucoup de maringouins. Je pense que je vais tout de suite partir un coil en premier. Là. Fait que j'ai changé le rayon qui est cassé. Puis là, j'ai fait le tour pour tout desserrer les rayons que je trouve trop serrés. Puis là, lui qui était rouillé, ben, en le desserrant, il a cassé. Il était jammé, il a cassé. C'est ça, je remarque aussi que chaque rayon pète au croisement ici, tu sais. Je pense qu'ils sont juste trop vieux. Puis là, ils frottent. Puis là, ça crée comme une faiblesse. Fait que, ouais, je sais pas trop, hein. Je pense qu'à Paramaribo, si je peux, je vais juste acheter une nouvelle roue complète. La jante, là, elle date d'Ushuaia. Le hub, je l'avais eu au Brésil, mais genre la première journée ever, j'avais été au Brésil. Fait que c'était comme au nord de l'Argentine en fait. Fait qu'il est un peu vieux aussi. Je pourrais juste changer la roue complète. Mais je sais pas à Paramaribo s'il y a du bon stock là. On va checker ça. J'ai repété un rayon. Fait que là je suis comme à 6 officiellement abattu. Mon voyage à Vancouver, j'avais pété 5. En tout cas. Mon souper, je fais cuire des lardons. Puis j'ai une méga canne de cassoulet que je vais mettre dedans. C'est comme une master canne. Ça va peut-être être trop de bouffe, mais j'ai quand même faim. Pas mal de maringouins. J'y vais avec la technique double coil akimbo. Puis j'ai aussi mis mes culottes longues. Bonne journée, puis ouais, je me sens pas fatigué. Les kilomètres ont bien passé. Je suis parti de Modeur. J'ai étalé mes pauses. C'est bien fait. Première journée au Suriname. Demain Paramaribo. Il y a des petits singes dans l'arbre à côté de mon spot. Les voyez-vous? J'entendais du bruit, je pensais que c'était quelqu'un qui s'en venait me surprendre. Mais non, c'est des petits singes.
Oh. Trop mignon! Checkez comment ça a l'air bon, mon cassoulet. Avec mes petits bouts de bacon rajoutés. C'est les meilleures cannes qu'il n'y a pas, ça. Alright, je suis prêt à partir. J'ai déjà sué genre 3 litres de sueur parce que j'ai pacté mon stock en plein soleil tout le long. J'ai mal planifié mon emplacement de tente. Et je suis prêt à partir. J'ai chaud déjà, il est 8 heures. C'est incroyable. Faut que je repousse mon bicycle jusqu'au chemin. Bon, une branche de palmier. Ouais, ça c'était le pire bout. Une grosse flaque de bouette. Comment j'étais passé? Bon, j'ai déchiré mes culottes en faisant un grand pas. Pas bien cette journée-là. C'est parti vers Paramaribo. Et ça va super bien à date. Je vais genre à 20 km de moyenne. C'est rare pour moi. J'ai un bon vent dans le dos, c'est plat. Fait que je devrais être à Parbo, comme je vais utiliser l'abréviation. Je devrais être à Parbo bientôt. C'est ça, ma roue fait encore du bruit bizarre, là. Je vais vraiment essayer de changer de roue. Je suis comme sûr que je vais repéter un rayon. Mon pneu aussi de Yapoc, là, il est déjà fini. Violaine va m'apporter les pneus. Fait que j'ai hâte de la voir. Pas juste à cause des pneus, tu sais. Mais ça va bien. Hey, 40 km de fête, ça va super bien. J'ai encore le vent dans le dos. Sauf que là, le soleil est vraiment fort. Fait que on dirait que je m'épuise quand même. Là, je m'arrête aux 20 km pour boire un peu de ça. Il me reste juste de l'eau full chaude, mais en tout cas, ça allait être pareil. Fait que il reste 24 km avant Paramaribo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais comme rester dans un hostel ce soir. Puis demain, là, je vais aller en Airbnb que j'ai loué là, pour un bout avec Violaine. Violaine arrive dans 2 jours. Fait que c'est ça, à soir, je vais dans un hostel pour une nuit. On va essayer de retirer de l'argent parce que là c'est plein de petits magasins. Tous les Chinois ils ont tous beaucoup de magasins là, ici, puis en Guyane-Française c'est le même aussi. Mais là je peux rien acheter, là. J'aurais le goût d'une liqueur bien frette. Là. Je pourrais au moins essayer de voir s'ils prennent ma carte de crédit, mais là ça me surprendrait. Je vais peut-être essayer. Je suis en train de traverser une petite ville, Tagerlog, je sais pas quoi, les noms sont difficiles. Mais c'est pas pire. Une piste cyclable tout le long. C'est beau. Quelque chose parqué, mais pas trop. J'ai essayé 2 guichets, là, puis ça n'a pas marché. Ils prennent pas les cartes internationales. Fait que je vais aller aux banques à Paramaribo, que la madame m'a dit que ça marcherait. Je pense que ça va marcher. Il me semble que j'aurais le goût d'un coke frette. Wow, c'est une vraie mosquée? Chamours-Zorg, je sais pas, en banlieue de Paramaribo, de l'autre bord de la rivière Suriname, ben, le fleuve Suriname, qui donne le nom au pays. Il y a des buildings fuckés. Oh shit, fucking, ça c'est fucking bon. Ça a l'air d'une vraie mosquée. L'autre, on dirait un magasin de porte-fenêtre. C'est ça, le Suriname, c'est une petite population, mais c'est très diversifié. Il n'y a pas de groupe ethnique majoritaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'Indiens là-dedans, il doit y avoir une gang de musulmans. Il y a beaucoup d'Indonésiens, où c'était une colonie hollandaise aussi. Donc, eux sont musulmans. Donc, il y a un peu de tout le monde. Il y a beaucoup de Chinois. Il y a des marrons, des esclaves qui s'étaient enfuis, des créoles. Il y a pas beaucoup de Québécois, par exemple. Je suis le seul. Ok, il y a un petit traversier ici à verre plein. J'espère que le verre est à moitié plein parce que
Ça me sauverait du temps, sauf que vu que j'ai encore aucun argent, si c'est gratuit, ça va. Sinon, je suis dans la merde. Ah, je suis au traversier, ça coûte de quoi? Sauf que là, j'ai pu changer de l'argent, j'ai changé 100 €. J'ai des dollars du Suriname. Fait que 1 dollar canadien, ça va à peu près 20 dollars du Suriname. Fait que là, avec 100 €, ici, j'ai eu 2600. Je pense que c'est un pas pire change. Là. Je sais pas, je me suis fait crosser, mais ça va me dépanner. Ok, fait que là, j'ai rechangé d'idée. Moi, j'avais demandé, tu sais, en premier, le bateau. Un gars dans la rue m'a dit c'était 100$ traverser. Fait que là, je retire, je recroise le gars, il me trouve un gars pour traverser. Le gars pour traverser dit non, c'est 200. Il a 10$ pour traverser le fleuve juste l'autre bord. Je trouvais ça cher. Fait que là, je dis, ah, de la merde. Je reviens, je recroise encore une troisième fois le premier gars. T'as changé d'idée, sinon il voulait me crosser. Il dit, ah, t'as bien fait. 200, c'était trop. Fait que là, tu sais, hey, ça me rallonge de genre 3 km. Là. Pas si pire que ça. On va essayer le pont. Je vais arrêter quelque part pour une liqueur. Là. Enfin, j'ai pas acheté de quoi. Gatorade, la première par beau. J'étais raisonnable, j'ai pris une petite. Ça le fait. Suriname Breweries Paramaribo. Yes. Oh shit, il est bien fucké. Il est bien fucké le pont que je prenne. Il monte super haut. Je sais même pas si j'ai le droit d'y aller. Pas l'air d'avoir d'accotement. Ah, j'aurais pas dû prendre une parbo. Ça me semble que c'est intimidant. J'en reviens pas à quel point ça monte haut. Aïe aïe. Alright. Avec l'énergie de la parbo. Ok, c'est pas si serré. Les chars peuvent me dépasser. Oh boy! La chaîne a de la misère. Je suis encore loin du top. Le fleuve Suriname. J'ai un petit peu le vertige. Le monde me regarde bizarre. Hein? Non, tout de même! Oh. Et ben, je sais pas pourquoi j'ai parlé en portugais. Pas besoin, je suis à Parbo. J'arrive au top. Hey! Hey les gars, il ressemblait à Chris Chelios. Yeah! Ah. Oh, belle vue d'ici. Sacré d'envoi. Dans la même vitesse que les chars. Yeah! Paramaribo, baby! Oh shit! Hey, hey, là c'est moi qui dépasse le monde. Payback time. Oh shit. C'est un petit peu serré. Oh boy, le truck Isuzu. Oh! On va essayer de pas mourir. Alright! Bon, ben là, on va essayer dans l'herbe. Oh shit! Non, mais j'ai survécu au pont. Yeah! Là, il y a un rond-point costaud. Ok, après l'autobus. Je fais n'importe quoi! Aïe! Bon,
Donc là, qu'est-ce que je fais? Ok, c'est que j'arrive par la droite, mais là, il faut que je garde à gauche. Alright, pas de char. Yes, sir. C'était cool. Imagine, j'avais payé 10$ pour éviter ça. J'arrive vers le centre. C'est quand même cool, hein? La piste cyclable souffre un peu ici. C'est juste carrément un parking. Ça sert carrément à peu à rien. Mais j'ai jamais vu le centre-ville. C'est tellement cool, les buildings. C'est cool, hein, les maisons blanches et vertes. Je pense que c'est les édifices traditionnels de Paramaribo. C'est connu pour ça. J'arrive à mon hostel. Je trouve ça beau ce coin-là. Oh, je suis à mon hostel à Paramaribo. Je me suis trouvé une partenaire de brosse avec Émilie. Je m'appelle Emily. Oh, elle s'appelle Émilie, mesdames et messieurs. Nice to meet you. We drank how many? Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parbo and one Stranan Biri. Je l'ai essayé, celle-là, elle valait 5$ Suriname de plus, mais elle vaut pas la peine. It was nice to meet you. Emily, thanks for being my drinking buddy. It's a little less sad than me drinking by myself. It's my pleasure. Yes, sir. Samedi soir à Paramaribo. Tout en bois. Le palais présidentiel du Suriname. Straight pipe. Oh shit! I'm with Freddy Farawa. Boum, boum, boum. Je suis en train d'apprendre un peu de Stranan Tongo dans la rue de bas. Mais Farawa. Fawaka. Oh. Fawaka. Fawaka. And then you say Boom. boom. Boom, 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 boom. boom, boom. And when you say, And boom, boom, me love boom. you, Me love you. yes, me love you is I love you. Oh, I don't think I'll say this often. Me love you. Me love you. Shit, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai laissé mes affaires, tu sais, mon vélo dehors. Mais tu sais, c'est juste un petit muret. Il y a quelqu'un qui est passé au travers de mes affaires. Tu sais, j'avais laissé juste ma sacoche de bouffe, ma sacoche d'outils, là, puis de pièces. Là, à vue de nez, il a pas l'air d'avoir pris grand-chose. Même rien. Ce que je pense, ce que j'avais avec le plus de valeur, c'est mon réchaud. Il l'a pas pris. Fait que, ouais, je vais fouiller pour être sûr. Mon thermos aussi, il l'a pas pris. Je pense que j'avais bien barré après le tuyau. C'est la première fois que ça m'arrive, hein, ça. Je vais passer au travers de mes affaires pour être sûr. Mais ouais, c'est comme, c'est ça, mes outils, ça avait pas l'air de m'intéresser. J'ai fouillé mon sac. Pas pris ma chaise. Pas pris mes clés à laine. Tu sais, il y avait un garde, genre, il y a un gars qui est dans l'hostel, mais tu sais, j'imagine qu'il doit dormir un peu la nuit, il s'en est pas rendu compte. Parce que je le blâme pas trop. Ouais! Faut faire attention à Paramaribo. Bon, ben, après inspection, ça aurait pu vraiment être pire parce qu'au final, il m'a pris ma machette, il m'a laissé la housse. En fait, c'est pas mal ça. De la bouffe, ouais, des cannes de bouffe. La canne de cassoulet qui me restait, non! Fait que ouais, c'était effrayant de voir ça, mais là, tout était là, tu sais. Dans le fond, c'est sûr, j'avais laissé les sacoches qui avaient le stock, tu sais, j'avais pas mon ordi, mes électroniques. Mais tu sais, j'avais, mettons, mon réchaud que j'aurais été un peu baisé, là, tu sais. Mais ça, il l'a pas pris. Fait que j'ai comme l'impression, tu sais, il y a quand même un garde de sécurité. Puis là, c'est ça, il se sentait mal, là, il est venu me parler. Il veut me donner une machette, là. Parce que, tu sais, il était juste à côté, il m'a pas entendu, mais tu sais, j'ai comme l'impression que tout est allé, il est parti dessus d'après. Je vais me passer de canne de cassoulet. C'est quoi qui m'a volé le cassoulet? J'avais un gros sac de pâtes. Je pense que j'avais des cannes de thon, j'avais 3 bonnes cannes de thon. Fait que, tu sais, la machette, ça vaut 4$. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est un vol en bas de 20$, je pense bien. D'après survivre. Mais c'est ça, je pense que si j'avais pas attaché le vélo après le tuyau, là, ouais, je serais parti avec tout le stock, je pense. Par-dessus la clôture, je sais pas, j'aurais pitché. Bon ben, ça arrive.
Faut pas trop être stressé avec ça, je pense. Ouais. Continuer. Alright, fait que je quitte l'hostel. C'était quand même cool. Bon, à part le petit vol. Fait que là, je m'en vais dans mon Airbnb, qui est juste à côté, en fait. Que Violaine va venir me rejoindre demain soir. C'est cool, hein, la mosquée? Hey, pas vu ça souvent en Amérique du Sud, ça. C'est impressionnant. Fait que le Airbnb ressemble à ça. Je trouve que ça ressemble à la décoration d'un chalet là, que le monde a, tu sais. Un peu vieux. Mais j'aime ça. Fait que c'est grand. Mais c'est ça, c'est old school. Fait que là, j'attends Violaine. Ici, on est bien, il y a beaucoup de vent. Ben, c'est ça, ouais, il y a beaucoup, genre, système d'alarme, toute la patente. Il n'y a pas avec la sécurité. Et après, ce qui s'est passé un matin, je comprends pas quoi. Mais tu sais, j'ai pris une marche tantôt, puis là, tu sais, autant j'étais peut-être un peu insouciant, là, j'étais comme l'inverse, tu sais. Tout le monde gueule, comme si tout le monde allait me sauter dessus, là. Faut que je me calme, mais vu que c'est la première fois que ça m'arrive, je suis un petit peu nerveux. Fait que là, je me suis reposé aujourd'hui. Dimanche, était juste par Aparibo, honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Mais dimanche, ça m'a l'air pas mal mort. C'est cool. C'est le ministère of Spatial Planning and Environment. Je pensais que c'était comme le ministère de l'espace. Mais ça doit être l'aménagement. Beau building. Le garde de sécurité de l'hostel, il se sentait mal, tu sais, hier soir que tu sais, quelqu'un a fouillé dans mon stock, quelqu'un a volé la machette. Fait qu'il est passé à mon Airbnb, puis il m'en a apporté une. Il dit « Ah, je n'ai pas chez nous. » Fait que, elle est plus longue que celle-là. Mais je pense qu'elle est meilleure, en fait. Ouais, je l'ai aiguisé un peu, là, mais c'est quand même gentil, tu sais. Je pense qu'il voulait pas... Ben, tu sais, je le blâme pas en même temps. C'est quand même sa job, puis... Yeah! Fait que là, il est déjà le soir, là. Aujourd'hui, j'ai fait quelques commissions, mais quand même tranquille aussi, là. Mais là, j'entends Violaine qui est supposée arriver quand même tard à soir. J'ai arrangé un taxi pour elle. Au début, je voulais y aller, la rejoindre, tu sais, comme dans les films, là, tu sais. Mais l'aéroport est super loin ici. Fait que c'est comme 1 heure de taxi, puis c'est quand même cher. J'ai arrangé pour qu'un taxi l'attende là-bas, puis là, j'ai hâte. Mais là, l'avion avait du retard, fait qu'elle est supposée arriver là-bas quasiment à 1h du matin. Fait que là, il va être tard, mais je l'attends. Il est 1h du matin, puis là, Violaine est en route là, en taxi. Hey, merci d'avoir écouté. Bon, ça fait un bout. Je suis désolé du délai. Je sais pas s'il y en a qui ont vu mon petit short vidéo que j'avais fait. Je suis présentement à El Dorado, dans l'état de Bolivar, au Venezuela. Donc, c'est ce qui explique les retards dans la publication, c'est que ça a été très difficile d'obtenir du réseau, du Wi-Fi. Comment ça fonctionne là, ici, souvent le monde t'achète comme des tickets dans la rue pour avoir un peu de Wi-Fi pour 1 heure, quelque chose. Mais tu sais, c'est tout le temps un très mauvais réseau. Et là, j'ai l'impression, je suis dans un hôtel vraiment classe, super, qui a l'air de fonctionner un peu mieux. Je pense aussi que plus je vais vers le nord, mieux c'est. On va voir. Mais donc j'ai pu uploader cette vidéo-là enfin. Donc dans la prochaine vidéo, ben il va y avoir un peu moins de vélo. Là, ça va être les 10 jours que j'ai passé avec Violaine. Comme j'ai déjà dit auparavant, je pense que je filmais de moins longues séquences et ça va un peu plus vite. Je sais pas trop combien de temps ça va donner comme vidéo. Et donc ça va toujours être au Suriname. Mais je peux rien promettre là, sur la publication. Là, je peux pas dire à partir de maintenant, ça va revenir 2 fois par semaine. Là. Je pense que là, autant que je suis au Venezuela, ça va être très irrégulier. Je vous demande pardon pour ça. Mais ça se passe bien. J'avais quelques craintes sur la sécurité, tout ça au Venezuela. Chaque jour, ils sont en train un peu de s'évanouir, ces craintes-là. Tout le monde est super gentil avec moi. Là, je suis dans une région minière là, qui est un peu spéciale. Le monde, ils payent leur épicerie en or. Parce que les bolivars valent rien. Mais là, je suis arrivé à l'hôtel. C'est un hôtel qui appartient à du monde de Guyana. Et là, quand j'ai dit que j'avais traversé, tout le monde était super gentil. Et le proprio m'a même payé une immense pizza, checkez ça. Une familiale. J'ai pas été capable de tout manger. Et ouais, je mange la mayo avec ma pizza direct sur le lit. Quelle classe. Mais tu sais, tout le monde est super gentil sur la route. Il m'envoie la main, gros sourire. L'hôtel où je suis resté hier, le gars
m'a demandé de mes nouvelles, là, tu sais, t'es-tu bien arrivé, tu sais? Fait que ça fait chaud au cœur, donc pour l'instant, ça se passe super bien. Même si, tu sais, c'est un peu difficile dans le sens que là, le Venezuela, j'apprends rien à personne, tu sais, tout est un peu tout croche, là, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne bien, mais le monde est smart, il y a du bon monde. Donc pour ça, c'est rassurant. Donc ben c'est ça, je vous dis à bientôt, je sais pas quand. J'espère que vous êtes indulgents. Et en passant, hein, on a dépassé mon objectif de 500 abonnés, donc ça m'a rendu très content. Je suis bien fier. Donc merci beaucoup à ceux qui ont convaincu du monde de s'abonner, c'est gentil. Par exemple, moi je voulais avoir 500 abonnés pour avoir l'onglet communauté, puis il est pas encore apparu. J'ai vu que ça pouvait pas jusqu'à une semaine. Et là, ben là, ça fait bien plus que ça, puis c'est toujours pas là. Je sais pas s'il y a s'il y a un YouTuber dans la salle qui pourrait m'éclaircir là-dessus, parce que là, le but, ce serait j'aimerais ça, tu sais, faire peut-être amener un sondage avec des dates pour faire un live à un moment donné. Mais là, tu sais, ça serait quand j'aurai du bon internet, fait que ce sera pas dans l'immédiat, donc il y a rien qui presse. Mais le but, ce serait justement de dire, tu sais, ah, ben là, j'ai un empêchement, je peux pas publier, tu sais, pouvoir communiquer directement avec les abonnés. Ça serait mieux. Donc, ben, j'imagine que ça va venir. D'ici là, ben, merci beaucoup. Je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo si ça vous tente. Et ben, je vous dis à bientôt.